Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 19 février 2023. Donc avant de commencer cette petite consultation, je souhaitais vous remercier pour votre fidélité et comme à toute chose, on a toujours ses partisans et ses détracteurs. Alors moi, face à la détractation des choses, en fait, ça ne me pose aucun problème. Je suis tout à fait dans ma verticalité, dans ce que je suis, ma fonction, ce que je ressens et ce que je prédis. Donc n'en déplaise en fait à certains. Petit clin d'œil au passage. Alors je vais continuer sur le même thème, cette consultation que je juge très essentielle, voire vitale, puisque ça va ce qu'il se passe par rapport à la Russie. Le futur mariage de l'Iran et de la Russie va malheureusement influencer le courant des choses à tous les niveaux, notamment essentiellement pour l'Europe, pour l'OTAN et pour l'Europe, mais pour la France, il faut le savoir. Si ce mariage a bien lieu, c'est une annonce catastrophique pour notre civilisation. Donc j'ai envie déjà de demander à ce qu'on me montre si effectivement entre la Russie et l'Iran, ce mariage qui est soulevé sera scellé par le tract, l'union ou le contrat. Alors je vais tirer les cartes comme ça aujourd'hui, vous ne me verrez pas parce que beaucoup de commentaires chouin, on voit pas les cartes, vous les choisissez, vous faites n'importe quoi, la détractation habituelle en fait. Alors là voilà, on va se faire plaisir, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, vous les verrez, on ne pourra pas dire que je choisis, ouin. Alors, je me concentre sur le sujet. Je leur demande de nous montrer, effectivement, si le mariage qui est soulevé entre l'Iran et la Russie aura bien lieu. Alors, sachant que l'Iran veut réarmer la Russie avec malheureusement, avec une capacité militaire humaine et matérielle assez exponentielle. Alors, je me concentre. On est parti. Alors, on a la grâce et on a les deux cœurs. Donc, c'est sans commune mesure, vous voyez, c'est l'amour entre les deux pays. La grâce est très particulière en signification. C'est un amour qui va être scellé, puisqu'on parle de la Trinité, et au sens symbolique, c'est comment dirais-je, le pacte en fait. Et on voit les deux cœurs qui sont ici côte à côte, en fait, au niveau de l'amour. Donc, en fait, c'est un pays qui va s'unir. On a les deux cœurs et on a la grâce. Alors, je vais juste poser une première ligne et puis après, du coup, on va travailler sur la conséquence de cette union. Qu'est-ce qu'il va se passer pour nous en Europe par rapport à l'ordre mondial des choses, en fait, si la Chine va réagir, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'une guerre qui dépasse le simple conflit d'un agresseur et d'un agressé, il s'agit de l'ordre mondial des choses. Et si l'ordre mondial des choses est bousculé, la démocratie elle-même est bousculée. Alors, on se concentre, on regarde, donc on a la naissance. Donc le projet aura bien lieu, c'est la naissance du projet, c'est la carte 0, le commencement en fait. Et on a une double couronne, donc on a évidemment, alors le mariage il est tout à fait scellé, il est maintenant. On a 3 soleils. Dans ma sensibilité, la campagne santé représente la période du commencement, avec le printemps ici, la naissance de la nature. Donc là, maintenant, le pacte est bien scellé en fait par ces deux pays. Alors on voit les corbeaux, je pense qu'on va parler de l'environnement. Et on a la table. Alors sans commune mesure, au-delà d'un pacte scellé, la table c'est la tractation, les contrats, les engagements. Tu me fournis, je te donne, je te vends, je te rachète, et on est tout à fait dedans. Et on voit que malheureusement, la ruine va s'installer par rapport à ce pacte, et l'infortune. Donc la malchance, je pense que, là je fais qu'une ligne, je vais creuser pour la conséquence. Et on a la révélation de la méchanceté. Vous voyez, la méchanceté, donc le mot est simple, il est compréhensif, est compréhensible par tout le monde, mais la méchanceté, c'est le poignard qui se trouve ici, ne pas oublier, donc c'est l'agression. C'est l'agression et la première carte, on est sur l'inéluctable. Alors ces deux cartes, la fatalité et l'infortune, annoncent une période très trouble suite à cette union, très trouble. Donc maintenant on va rebondir et on va regarder en fait les conséquences de ce mariage totalement hérétique avec deux gouvernements totalitaristes. Alors évidemment, il y aura des gens pour dire que l'Iran c'est merveilleux,
que l'islam radical est merveilleux, et patati et patata. Donc ça, je n'écouterai pas non plus, c'est pas très intéressant ce type de discours. Et les États-Unis en Iran, et la France aussi, et blablabla. Donc vous voyez la rhétorique un peu propagandiste habituelle en fait. Alors on va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc nous savons aujourd'hui que le pacte a lieu maintenant. On a le printemps, la table et les traités sont signés. Alors on va regarder les conséquences. On va regarder les conséquences, alors peut-être pas sur du très long terme, parce que ce n'est pas nécessaire. On va d'abord s'intéresser sur la proximité. Que va-t-il se passer dans cette alliance? Parce que rappelez-vous que l'idée, c'est que l'Iran obtienne la bombe atomique et que la Russie s'engage autour du traité à lui fournir les moyens pour construire son arme atomique. Je vous laisse imaginer, avec un gouvernement iranien en place aujourd'hui qui est complètement diabolique, je vous laisse imaginer ce qu'il peut se passer en termes de menaces. Alors, on se concentre. La méchanceté et la table. Donc vous voyez les intérêts de l'un et de l'autre, c'est vraiment la blessure en fait, c'est vraiment endommagé. Donc alors c'est sans commune mesure, on a les deux mêmes cartes que la première ligne et l'oracle nous montre que ce traité en fait est une zone d'ombre qui sera scellée. Donc on va regarder les conséquences, alors comme ça vous voyez bien les cartes. Hop. Alors moi je travaille toujours sur une première ligne de 9, hein. Ça m'appartient. 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 et 9. Alors on est parti. Donc on a l'étranger. Donc on parle bien des pays étrangers et on a les États de l'étranger avec la renommée. On a les États de l'étranger ici, des États malades, donc au sens propre et au sens figuré. Les États étrangers malades, en fait, vous voyez, malades, mais ça, la sagesse, c'est l'intellect, en fait. Hein. C'est ce qu'il y a dans la tête. Donc on a quand même une façon de penser de ces deux États étrangers très malades, hein, tout simplement, la carte de la maladie. Et on voit qu'effectivement, la maladie, elle est dans leur pays respectif. Hein. Les pénates symbolisent l'intérieur. Donc on a l'eau, alors le bateau, la grâce et la fortune. Alors, on voit que tout de suite, par le trafic, c'est les échanges, les achats, les ventes et tout le barouf, hein, tout ce qui tourne autour. Et on voit que ces échanges sont très négatifs entre ces deux pays. Donc effectivement, la Russie va tenir ses engagements en donnant les moyens de construire quelque chose de l'ordre de l'atomique. Donc ça c'est terrible, c'est absolument terrible. Et on voit que là, l'infortune, elle est annonciatrice. On va regarder ce qu'il y a. Elle est annonciatrice d'événements en fait. Hein. Mais la première carte, vous voyez, c'est la tractation, c'est l'aller-retour, le trafic, les contrats, la négociation de deux pays qui intellectuellement n'ont pas toute leur tête en fait. Hein. Donc voilà ce qui se passe. Sur les oiseaux du départ, on me montre encore le printemps, comme tout à l'heure, là, maintenant. Sur ces états, les contrats sont là, les contrats d'état. Donc on est vraiment dans cette histoire et on voit que là, au printemps, il y a une évolution pour ces deux pays, parce qu'ils font des choix, hein, la clé, les choix de s'engager. Ah là là, c'est très compliqué. Alors je pense que là, on a l'entreprise qui sort ici, qui va, vous voyez, c'est une union. Donc les pays, en fait, ces deux pays s'associent. Donc là, les deux premières lignes nous montrent avec insistance en fait ce mariage avec ces deux sagesses malades, hein, étrangères au sens propre et figuré. On a ici la signification des deux continents. Donc dans ma sensibilité, les oiseaux du départ de la migration, c'est bien l'étranger. Et on voit qu'il va s'installer en fait dans ce partenariat, hein, le travail en couple, ces deux pays par des contrats à la tractation. On voit que l'un et l'autre vont retirer une grande satisfaction, un très grand bénéfice sur les tractations puisque nous avons le bonheur. Et va s'installer un début de passion, sachant que la passion en fait est quelque chose de très fort et d'un petit peu hérétique, hein, d'un petit peu incompréhensible. Alors on voit qu'effectivement ce sont deux pays qui vont évoluer grâce au partenariat qui est posé par les contrats d'État. Donc la mutualité en fait, hein, vers le noir est scellée. Elle est déjà en cours. On a cette période de printemps c'est mars, et on a cette union qui va s'officialiser puisque la renommée et la valeur des choses connues, donc on va l'apprendre tout simplement en fait que ces deux pays vont avancer main dans la main dans l'union. Maintenant on va nous montrer les conséquences de ce qui tourne autour de tout ça.
Alors, sachant que la valeur des deux pays est représentée ici, l'Iran et puis la Russie, et que l'Union, par extension, sera probablement l'Union européenne, en fait, puisque les États sont à côté. On aura l'aigle qui devrait sortir, le hibou est là, pour pas la magistrature, les représentants, en fait. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Alors, et voilà, vous voyez, l'aigle est sorti là, donc on est sur l'Union européenne ici, donc on nous annonce déjà que c'est une disgrâce, hein, une infortune, une période très handicapante pour l'Union européenne, de par ce mariage de ces deux pays en fait. Hein. Et il y aura de nombreuses tractations, de nombreux contrats assez incroyables en fait. Hein. On est sur le point zéro dans la signature des engagements de ces deux États, et je pense que c'est un engagement. Vous voyez, la noirceur appelle la noirceur, la folie appelle la folie. Et là, on est sur un engagement, en fait, à très long terme. La roue bloquée, une carte de Saturne devrait sortir. On va regarder. Alors, on voit qu'effectivement, l'un des deux pays, en fait, va accroître un potentiel financier grâce à ces tractations qui procurent ici une passion financière, mais un bonheur, puisque l'un et l'autre sont comblés dans ces échanges. Et on voit ici un accroissement financier, en fait. Hein. C'est entre les deux, donc je pense que toutes les sanctions vers la Russie pour l'instant n'ont pas réellement porté ses fruits, et là dans cette tractation, cet échange, le business c'est le retour de la finance. On va regarder côté européen en fait. Hein. Là, vous voyez, je parlais de long terme et la pyramide symbolise ici par les contrats d'État l'augmentation des choses. Donc ça va être quelque chose, un partenariat à très long terme, hein, un mariage à très long terme qui sera constamment en fait dans l'évolution, dans l'augmentation des choses en fait. On y va. Alors ça, c'est dangereux. C'est la découverte de nouveaux capitaux pour l'un des deux pays, probablement l'Iran, qui va se retrouver avec comment dirais-je, un nouvel avoir financier très conséquent. Donc je ne pense pas que ce soit, vu le dogme en fait politique et religieux, le totalitarisme en fait hystérique là-bas, je ne pense pas que ce soit utilisé à bon escient. Alors sur le partenariat, alors on voit malheureusement l'Union européenne, on commence à nous amorcer quelque chose de compliqué puisqu'on nous met la mort ici, on nous met la fin de quelque chose, on va aller un tout petit peu plus loin en fait. Hein. Donc je pense qu'ils se sont trouvés. Hein. Toutes les quatre, il y a 4 cartes de cœur, on en a sorti 3 et dans la passion, vous voyez, c'est réétayé en fait avec les 2 cœurs de l'union. Donc je pense que ces 2 noirceurs, ce mariage en fait est quelque chose de terrible pour nous démocratie en fait, mais on voit c'est terrible en fait. Et sur l'union, ben voilà. Sur l'Union européenne en fait, la mort ici, la chauve-souris. Et ça va être assez terrible parce que les conséquences, en premier lieu, la finance hein, sur l'Union. Je pense qu'il y a une hystérisation qui va s'installer sur l'Union européenne. Mais c'est la carte de la perte hein, sur l'Union et la carte de la mort. Donc attention, je pense qu'on va voir où sort le souffle pour la menace et la foudre et le feu. On va regarder où ça sort. Mais vous voyez la partie de l'Union ici, on est dans l'augmentation, un départ, quelque chose de très compliqué à cause de ce partenariat, de ce mariage en fait, hein, ici. Et on avance un petit peu plus. Alors les nouvelles, vous voyez, ça corrobore celle-ci, la renommée, la connaissance des choses. Donc il y aura tout un échange assez incroyable. Bon, on va aller un petit peu plus loin. La société devient absolument terrible en fait. Hein. La civilisation d'aujourd'hui est dramatique. On devrait, 2023 ans après, on devrait avoir en fait une énergie, une spiritualité posée, la connaissance des choses. Et puis on est dans une régression assez terrible hein, puisqu'on ne se penche pas sur le passé qui nous montre en fait ce qu'il faut faire et pas faire. Hein. Notre histoire est derrière, les guerres et les génocides, et on reproduit les mêmes schémas là simplement. Hein. C'est déconcertant, vraiment c'est déconcertant. Et là, vous voyez, on a la fatalité, la perte et la mort ici. Donc je pense que ces 2 pays étrangers vont être un message déjà en premier lieu, puisque la foudre n'est pas là pour la valeur physique. Le souffle va sortir, la communication est là. Donc ça va être un chantage en fait,
Je pense déjà au point de vue de l'Europe, la carte bleue, si elle sort ici, ce sera un chantage niveau universel entre l'arme atomique ici et l'acquisition de l'arme atomique ici. Ça va être un moyen de pression en fait envers la civilisation, vers l'Europe, assez terrible en fait. Hein. Regardons. Alors, donc, toujours contrat, tractation, table ici. Alors, ils forment une famille. Hein. C'est incroyable en fait. Hein. Ils forment une famille. Hein. Et vous voyez, le souffle sort là. Donc, on est sur un moyen de pression envers probablement les États-Unis, l'Europe et les autres démocraties. Ici, un moyen, vous voyez la parole dans l'augmentation par rapport à la menace de mort et de la perte des continents, de la guerre hein, par extension. Donc, l'acquisition par l'Iran de l'arme atomique, en fait, doit être un moyen de pression assez terrible pour nos démocraties. On voit que la parole ici, la parole de mort, la parole de perte hein, par la chauve-souris sera posée en fait sur la découverte. Alors on voit que pour l'Iran, c'est une résurgence dans son histoire, puisqu'on a ici la providence en fait, hein, la découverte d'une nouvelle providence pour ce pays stérile. Hein, qui est en fait, c'est étonnant, l'intelligence qui symbolise la religion devrait sortir là, elle n'est pas sortie encore. Mais on voit que c'est une providence en fait hein, pour cet État. Elle va construire son histoire. Et vous voyez, le poignard, hein, la méchanceté, la parole méchante, on est vraiment dans la menace, ça va être un moyen de pression. Donc je pense que ce peuple-là va pouvoir exercer en fait son pouvoir d'invasion également sur les pays en fait qui l'entourent. Hein. C'est toujours la conquérance. Hein. L'homme est conquérant et l'homme a toujours tué et ça ne changera pas. Et on voit que la parole mauvaise, la parole méchante, l'invective, la menace est posée envers le continent. Donc ça, c'est malheureusement le but de l'acquisition de l'arme atomique en disant moi je vais envahir, voler, tuer et puis si vous me menacez, j'appuie sur le bouton. Hein, ce que fait la Russie par rapport à ça et la guerre est là. Donc vous voyez, la foudre est là, la guerre est là, donc c'est la menace. C'est la menace en fait par l'acquisition. Donc on voit ces deux dirigeants, ces deux hommes ici en fait, hein, dans le but de la perte, dans le but de la mort, dans le but de la fin. Tout simplement, ça ne va pas au-delà en fait. Hein. Et ça va être une menace récurrente malheureusement, où là, je pense que le despotisme va sortir ici. Mais vous voyez, je pense que là, les choses, elles sont posées, elles sont scellées. C'est un pays qui est en protection et c'est un pays qui est en protection en fait hein, par la prison. Donc la menace imminente de guerre, elle est posée. Donc à savoir évidemment pour les partisans de la Russie, quand ils parlent de l'Europe, quand ils parlent de la France, ils parlent de satanisme. Nous considérons comme en fait le diable de cette société. Et la Russie parle de nous exterminer, hein, de nous jeter des bombes sur le coin de la tronche. Il faut le savoir pour les partisans de la Russie en fait. Hein. Alors on continue. On a l'homme, la femme. Alors là, je pense que c'est la représentante ici par le hibou de l'Union européenne, mais ce sont les représentants de l'Union en général en fait, hein, qui sont sous le joug de la menace ici en fait. Hein. Alors on va un petit peu plus loin et vous voyez le despotisme est sorti ici, ce qui me semblait logique en fait. Hein. Donc on sera plongé dans une ère, au moins, oui, bon je ne vais pas m'avancer sur l'espace-temps, mais on va être plongé en fait sous le joug d'une guerre imminente, hein, de pression, de menace par ces deux continents pour une très très longue période en fait. Et nous serons pieds et poings liés ici. Hein. Nous sommes sous le joug de la menace, la crainte et la peur. Il ne manque plus que le chat noir et la boucle est bouclée en fait. Hein. On va essayer, vous voyez, la paix, elle intervient, la paix, en fait, hein, les contrats, la paix entre ces deux continents, mais elle n'intervient pas là. Ça va être une demande. Hein. Je pense que l'Union européenne et le reste de la civilisation va essayer de tracter autour de ça. On va voir ce qu'il en ressort. Et vous voyez la parole dans le long terme, par la roue bloquée. Elle devait sortir là, je vous disais tout à l'heure, elle sort là. Donc en fait, on est sur une très très longue période où l'ordre des choses, la civilisation et l'ordre mondial, hein, des valeurs des pays est en train de muter totalement, est en train de changer de sens en fait. Hein. Alors, donc ça c'est très mauvais, hein, c'est la guerre, hein. Ça c'est le combat, les deux coqs et on a la foudre, hein, les feux de la guerre. Donc en fait c'est assez terrible. Sur la méchanceté on a la ruine. Alors bon voilà, c'est pas... et voilà, on a le procès. Donc je pense qu'il sera impossible d'essayer de tracter
par rapport à aux démocraties, de tracter l'idée d'une paix, puisque ici on a le combat. La paix ne pourra pas être trouvée en fait par le mariage Russie-Iran, puisque c'est l'acquisition, hein. La guerre est là, hein, la carte du feu, de la foudre, et c'est la bombe atomique. Hein. Donc je pense que cette idée d'essayer de maintenir, ça va être un fil, on sera sur un fil très mince en fait, hein, inévitablement. Et l'idée de paix, vous voyez les ciseaux à côté pour la population qui sort là, hein, ça c'est la population, l'idée de paix. On ne pourra pas en fait on va essayer évidemment, hein, le but étant d'essayer de calmer le jeu par rapport à ces folies ici, mais nous n'arriverons pas ici. La parole elle est coupée, le possible échange et revenir à une raison en fait en quittant l'hérétique, c'est impossible. Et sur la prison, on a les honneurs. Donc ils vont bien obtenir en fait ce qu'ils souhaitent. Alors je pense qu'il y aura une réaction des États-Unis pour éviter justement que ce pays obtienne, hein, la bombe atomique, et il faut absolument le faire, que ce soit l'OTAN, une autre démocratie, parce que si ça arrivait, ce serait dramatique pour nous, absolument dramatique. On regarde ici, mais pour moi, vous voyez, tel que je ressens les choses, il me semble évident qu'ils obtiennent en fait dans cet échange, les contrats ici, les armes, hein, la construction de cette bombe et le chat noir qui sort ici. Alors pour nous, c'est assez terrible en fait. Hein. Il y a une valeur de destinée qui sort ici. On a la roue du destin par rapport à cette histoire, par rapport à notre évolution civilisationnelle. Il est clair que les choses ici sont en pleine mutation. Le chat noir, c'est la nuit. Hein. Rappelez-vous qu'ici, il y a la chauve-souris, la fatalité, la mort, la menace, la révélation. Vous voyez, tout est là et on a ce chat noir qui sort ici. Et voilà la carte bleue qui symbolise avec la pensée amitié la civilisation, la population, l'environnement. Et on voit en fait, hein, au sein des populations, la guerre qui s'abat, et on voit les corbeaux de la discorde en fait. Hein. Donc tout un mouvement au sein des populations, sous la contrainte ici, très très difficile à gérer, très très dur. Et l'Iran va sortir en fait, hein. C'est un pays qui va acquérir cette bombe, elle a les deux couronnes sur elle, et qui va rentrer dans son histoire en fait, hein, d'imposition de sa culture probablement radicale, hein, et l'imposition de son pouvoir vis-à-vis des autres démocraties. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, ce sont le serpent. Donc vous voyez, le serpent c'est l'ennemi, hein, c'est la carte de l'ennemi. Donc pour l'Europe, pour nos démocraties, on a ici cette situation qui provoque le serpent, provoqué par les serpents. J'ai envie du coup de rebondir quand même et de faire deux lignes sur la réaction des États-Unis, s'il y aura un empêchement physique par l'intervention de l'armée ou pas. Ce serait très très intéressant. Après, il y a toujours beaucoup de gens qui doutent, hein, qui sont très ancrés dans des œillères et qui ne souhaitent pas écouter en fait, hein, mais le monde, hein, la société d'hier et d'aujourd'hui est terminée. Et une nouvelle société en fait est en train de s'imposer. Et comme je le dis et je le redirai, cette société qui s'impose est le résultat en fait, hein, de l'humain. Le réchauffement climatique, les guerres, les pandémies, ce qu'il se passe, c'est l'homme qui a généré. Il n'y a aucune autre intervention que la nôtre autour de ça. Donc cette nouvelle société, c'est une société où la guerre apparaît et toutes ses conséquences. On a du mal, hein, on a oublié 39-45 qui était hier, le même schéma se produit sous nos yeux et on a beaucoup de mal à l'intégrer. On se dit non, non, c'était voilà, c'est un autre temps hier. Hein. Mais l'homme a toujours en fait combattu l'homme et l'homme a toujours tué l'homme. Et ça ne changera jamais. Malheureusement, l'homme est ce qu'il est. Donc voilà le gros problème en fait. Hein. Alors, je me concentre et je leur demande de me parler des États-Unis, de la réaction, verbale ou physique. Alors, on a ici les États-Unis par les oiseaux du lointain, hein, par les oiseaux de la migration et la famille du lointain. Alors c'est peut-être les États-Unis et l'OTAN par la famille. La famille symbolise l'association, l'union et le groupe en fait. Hein. On va poser une première ligne de 9 cartes. On va regarder ce qu'on nous dit. Hop, comme ça vous voyez les cartes. Alors 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Voilà, alors... La providence. Alors, pourquoi la providence? La découverte, la ruine.
Voilà, on a un président ici, un président, par l'aigle, qui va entreprendre quelque chose par rapport à cette annonce. En fait, vous voyez, il y a quand même, les États-Unis ne vont pas, ou l'OTAN, ne rester dans la passivité, et je pense qu'il y aura quand même de l'action pour éviter qu'une bombe atomique tombe dans un pays de fanatiques, en fait. Donc je pense que là, le président ici, parce que je suis sur les États-Unis, c'est l'aigle, l'emblème du drapeau des États-Unis, vous voyez, pas du drapeau, l'emblème des États-Unis, et on voit que le président va entreprendre quelque chose. Il y a de l'action pour éviter justement la providence de ce pays-là, qui est dans une hystérie passionnelle, de ruine et de provoquer quand même l'infortune. Mais la première carte est intéressante parce que c'est le point zéro. La présidence américaine va entreprendre quelque chose pour éviter que. Donc là, le message, il est là. Donc on va aller un tout petit peu plus loin. On va regarder quelle nature, si c'est juste une condamnation verbale ou s'il y a de l'action, en fait, à travers la Russie ou directement à l'encontre de l'Iran. Alors, la providence. Donc la maladie. Alors. Donc ce sera condamné déjà, vous voyez ici, on a la valeur universelle du tribunal, prison-procès. Ce sera condamné par l'OTAN, évidemment, mais par les États-Unis. Ce sera lourdement condamné. Et on voit qu'autour de la table, ici, dans la possible négociation, c'est la partie, on va dire, comment dirais-je, le rôle des ambassadeurs, on va dire, la partie négociatrice qui apparaît ici, par rapport en fait aux différentes parties, on voit que ce sera scellé. Il y a la maladie, on a la ruine sur tout ce qui est dans la possibilité en fait de la négociation, et on voit que dans tout ça, la sagesse, l'intérieur, l'expérience, l'histoire, on voit que ce pays rentre dans un désir de conflit par les deux coqs. Donc quoi qu'il arrive autour de la table, de manière verbale, de manière diplomatique, ça s'annonce très très compliqué, et je pense que ce pays-là est dans un désir profond de la combativité qui apparaît ici, de par son histoire, et on voit la population qui est qui rentre dans cette phase passionnelle, la population qui est dans cet islam radical, j'entends bien, c'est pas la totalité d'un pays, ça faut bien le comprendre, mais on voit cette population, les partisans de ce régime. On va un tout petit peu plus loin. Alors, donc évidemment, c'est sûr, mais on nous annonce tout de suite que ça n'aboutira absolument à rien. Absolument à rien par la diplomatie, c'est la chauve-souris qui apparaît. Et vous voyez ici, on a le gel de pourparlers, de négociations, on a la perte. Les deux roues sont à côté, c'est-à-dire que quand elles sortent en association, l'oracle là-haut, il nous montre que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de possibilité. Des tentatives, ici, mais il n'y aura pas de possibilité, en fait. Et on va continuer dans une grande incertitude. Et c'est marrant parce que j'ai une notion que les choses vont être cachées, en fait, au niveau, pour nous, en fait. L'ampleur de ce qu'il se passe va être minimisée ou cachée. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et le serpent, donc ça n'arrivera pas. Donc la tractation en fait est impossible, vous voyez, on a le trafic derrière les barreaux, c'est caché. Alors il n'y a pas d'action visiblement physique, il n'y a pas d'action physique, il n'y aura pas une action militaire contre l'obtention par l'Iran de l'arme atomique, elle sera condamnée de manière universelle par les États-Unis, par l'OTAN, mais ça restera du verbal, il n'y a rien de physique. En passant directement par le pays, ça c'est évident. Les États-Unis, l'OTAN n'iront pas en Iran en fait. Il y a peut-être un autre moyen d'action ici. Vous voyez un petit peu la notion du cachet, en passant peut-être par la Russie en fait, en activant en fait l'idée de repousser, d'éjecter la Russie du pays qu'elle a envahi. On met une dernière ligne. Après, je reviendrai au moment opportun davantage dessus.
La parole est bloquée, donc autour de la table, diplomatie, en fait, voilà, ça nous confirme. Et nous sommes dans la contrainte et on va subir cet événement inévitablement, en fait. Hein. Et c'est l'augmentation des choses, le changement des choses et c'est l'union. Par contre, vous voyez, ici, on a le feu comme tout à l'heure, et puis on a les deux coqs et on a la guerre qui apparaît ici. Il y a un désir, un profond de guerre pour nous. Donc je pense que on arrive dans cette nouvelle ère où malheureusement la guerre refait surface comme à chaque période de la civilisation. Il y a des guerres à travers la planète. Nous, Européens, nous avions imaginé en fait depuis les années, depuis la chute du mur de Berlin et du bloc URSS qu'on était à l'abri de ça et visiblement non puisque l'homme est ce qu'il est et la folie est toujours en fait récurrente chez lui. Donc vous voyez, c'est là malheureusement avec tristesse en fait. Hein. Donc on va attendre patiemment, on ne va pas mettre la charrue en fait avant l'attelage et on va regarder l'attelage avant les chevaux, pardon, et on va regarder comment se boutique cette histoire, comment se mettent les choses en place. Et puis je retravaillerai dessus, mais pour moi c'est déjà scellé en fait, la folie de la Russie qui s'allie à la folie de l'Iran, tout simplement. Voilà, donc on attend le printemps déjà, si on a un petit peu plus de soleil dans nos têtes, ce sera déjà une très très bonne chose. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Et dimanche prochain, je vais tâcher de travailler sur un sujet moins politique et plus léger. J'ai pas trouvé lequel encore, donc si jamais vous avez des petites idées en fait des sujets, pas les ovnis, on me demande en fait régulièrement les ovnis. Moi je pense que notre civilisation, elle donne pas envie à d'autres civilisations de venir nous visiter en fait à l'heure d'aujourd'hui. Je pense pas qu'elle porterait un regard très bienveillant sur nous dans ce que nous sommes devenus. Donc vous voyez, donc d'autres sujets, donc je lirai vos commentaires avec attention. En tout cas, moi je vous souhaite une belle fin de journée, un très bon dimanche et une très belle semaine pour la semaine prochaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.